Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet, je vais bientôt vivre dans ton quartier. Je cherche un endroit sympathique pour faire mes courses. Est-ce que tu connais un marché intéressant? Merci d'avance et à bientôt. Bernard. Vous répondez à votre ami Bernard. Dans votre message, vous décrivez un marché de votre quartier que vous aimez bien, lieu, horaire, produits, etc. Salut Bernard. C'est super que tu viennes vivre dans le quartier. Je te recommande le marché de la place du village, qui a lieu tous les samedis matins, de 8 h à 13 h. C'est un endroit convivial où tu peux trouver des fruits et légumes frais, des produits artisanaux et même du fromage local. Les producteurs sont très sympathiques et adorent partager leurs conseils de cuisine. En plus, il y a souvent des animations, comme des concerts ou des ateliers. C'est l'occasion idéale pour rencontrer des voisins et profiter de l'ambiance du quartier. J'ai hâte de te voir bientôt et de visiter le marché ensemble. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destiné à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet, vous faites partie d'une association de quartier qui propose des activités aux enfants, aide aux devoirs, sorties, jeux, etc. Sur votre site internet, vous racontez votre expérience et vous expliquez pourquoi ce type d'association est utile. Pourquoi rejoindre une association de quartier pour enfants? Notre association de quartier propose diverses activités pour les enfants, aide aux devoirs, sorties, jeux en plein air, et bien plus. Ces moments offrent un cadre sécurisant et enrichissant, permettant aux jeunes de grandir dans un environnement stimulant et convivial. En tant que bénévole, j'ai eu la chance d'observer l'évolution des enfants. Lors des séances d'aide aux devoirs, ils gagnent en confiance et surmontent leurs difficultés scolaires. Les sorties leur permettent de découvrir de nouveaux lieux et de créer des souvenirs. Je recommande vivement aux parents et aux habitants de soutenir cette initiative. Participer à une association de quartier, c'est investir dans l'avenir des enfants et renforcer les liens au sein de notre communauté. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans deux documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les deux documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit deux documents présentant deux opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les deux documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les deux documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Le livre papier ou le livre numérique? Document 1. Depuis plusieurs années maintenant, de nombreux lecteurs ont décidé de remplacer la bibliothèque traditionnelle par des livres numériques. Selon eux, l'avantage est avant tout économique. D'une part, le livre numérique permet d'économiser du papier,
D'autre part, la version numérique d'un livre est généralement moins chère que la version papier. Les livres numériques ont un autre avantage, ils permettent une ouverture sur le monde pour les personnes en situation de handicap. Certaines options, comme la possibilité d'augmenter la taille des lettres, facilitent la lecture pour les personnes malvoyantes. Le livre papier ou le livre numérique? Document 2. Le livre numérique remplacera-t-il le livre papier? Non, répondront la plupart des lecteurs. Le livre papier est un beau support. Quel plaisir de le prêter aux gens qu'on aime ou de l'offrir en glissant un petit mot dedans. Le livre papier a une histoire, l'odeur du neuf ou de l'ancien. Il transmet beaucoup d'émotions alors que le livre numérique a un côté un peu impersonnel. De plus, les livres numériques demandent de posséder un minimum de connaissances en informatique, ce qui peut être une difficulté pour certaines personnes. Livre papier ou numérique, entre tradition et modernité. Le débat entre livre papier et livre numérique divise les lecteurs. Le document 1 met en avant l'aspect économique des livres numériques, leur avantage écologique et leur accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Le document 2, en revanche, défend le caractère sensoriel et émotionnel du livre papier, en soulignant son authenticité. À mon avis, chaque format présente des avantages significatifs. Les livres numériques, plus économiques et écologiques, répondent aux besoins d'une société moderne et offrent une lecture adaptable pour tous. Cependant, le document 2 souligne un point essentiel, le livre papier apporte une expérience sensorielle irremplaçable, par son odeur, sa texture et la possibilité de le partager. La meilleure solution est sans doute de favoriser la coexistence des deux formats. Ce choix permettrait de concilier innovation numérique et attachement à la tradition littéraire, enrichissant ainsi l'expérience de lecture selon les préférences de chacun. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.